L'eau est un enjeu important sur Plessé, donc il faut qu'on la préserve tous ensemble. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui pour la signature du contrat Eau Cherdon-Isaac 2023-2025. On est donc chez Vincent Ferré, l'agriculteur qui a accepté nous recevoir aujourd'hui. On a fait le ruisseau pour pareil ralentir l'eau et essayer de garder le plus possible l'eau dans les terres et le plus longtemps possible. On voit bien qu'avec le réchauffement, enfin le dérèglement climatique, c'est quand même un atout important d'essayer de garder l'eau. 1900 hectares de bois sur 10 000 hectares, 700 km de haies. La municipalité de Plessé est très sensible aux intérêts du bocage, qu'ils soient biologiques, sur la qualité de l'eau, bioclimatique, agronomique, pour la faune et le lien aussi avec le tourisme. Donc sur ce site, il y a eu 3 plantations de linéaires de haies. Donc celle-ci qui va délimiter 2 parcelles, mais également 2 haies qu'on ira voir tout à l'heure avec la renaturation du cours d'eau. Je suis convaincu que nous nous devons de concevoir aujourd'hui l'évolution de nos territoires avec une véritable politique de l'eau. Sur l'ensemble du programme, vous avez tous les enjeux habituels, je dirais, des contrats territoriaux eau. On a la restauration des milieux aquatiques, vous avez la lutte contre les pollutions diffuses, la restauration et la valorisation du bocage, l'accompagnement des collectivités et la sensibilisation à l'environnement. Et ce qu'il faut retenir de ce nouveau contrat, c'est une ambition plus importante sur les milieux aquatiques que dans le premier contrat, avec une moyenne quand même de 5 km de restauration en cours d'eau par technicien ou technicienne. Nous savons que les projections scientifiques annoncent que l'exceptionnel deviendra rapidement la norme et que d'ici peu, 2 étés sur 3 correspondront à ce que nous avons connu lors de cet été 2022. Et le défi qui nous attend sera celui de la prise en compte des effets du dérèglement climatique, de la vulnérabilité des territoires et la préservation des sols et des milieux aquatiques capables de stocker l'eau pour la restituer en période sèche. Donc on a une ambition qui est assez forte avec l'utilisation de différents leviers, différents outils pour accompagner les exploitants agricoles. Donc avec ce qu'on appelle la démarche eau et agriculture qui permet d'accompagner les agriculteurs de façon individuelle et collective. Ce sont des actes de travail qui ne se font pas seuls, elles se font évidemment avec des partenaires du territoire, avec les élus, qui sont nos premiers interlocuteurs, les chargés de mission. Et on peut aussi aller vers les partenaires techniques. Tout cela n'a de sens que si c'est inscrit dans l'aménagement global du territoire. C'est ainsi qu'on s'attend à ce qu'il y ait une prise en compte des inventaires à la fois bocagers et zonomiques dans les différents documents d'urbanisme et qu'on puisse, au-delà de ça, pour moi, penser le territoire en fonction de la ressource en eau et faire en sorte que la manière dont les habitants le vivent, ce territoire, contribue à préserver les ressources en eau sur ce territoire pour le rendre encore plus résilient aux impacts du dérèglement climatique. J'ai eu la chance de participer à plusieurs sessions d'un travail de prospective qui a été mené par le syndicat. Je voulais vraiment féliciter le syndicat pour ça parce que je pense que c'est essentiel. On parle des dérèglements climatiques. On sait qu'il va y avoir des changements. On est un territoire qui va être profondément bouleversé aussi par la pression démographique. Donc, comment on encaisse ça en termes d'aménagement du territoire? Et évidemment, ça a des impacts sur l'eau. Donc ça me semble être une démarche vraiment pertinente. Bonne continuation et je me réjouis de voir que les jeunes sont là au niveau des techniciens. Vous avez une équipe de jeunes, tant mieux, il faut continuer comme ça. Vous êtes notre relève, aujourd'hui comme pour demain. Un des sujets, ça a été évoqué très largement ce matin, c'est la connaissance. C'est qu'à partir du moment où on partagera le même niveau de connaissance, on pourra faire les choses ensemble. À partir du moment où on ne partagera pas le même niveau de connaissance, on continuera à être quelques-uns à en parler et beaucoup à regarder. Les problèmes liés à l'eau sont en passe de devenir les enjeux majeurs de notre temps. Les découvertes récentes chez nous de nouveaux métabolites de pesticides, leur accumulation doivent aussi nous amener à mieux protéger les zones de captage sans perdre de temps non plus. Je crois qu'on a mis 200 ans pour dérégler le climat. La nature nous réinterroge
Il faut qu'on fasse ensemble la route qu'il faut, le chemin qu'il faut, pour sauvegarder la ressource en eau, pour garder nos agriculteurs, pour les aider à continuer à travailler et à produire. Le contrat eau nous intéresse particulièrement à Atlantico puisque nous avons le bassin de Saffré où il y a une nappe majeure qui représente 8000 hectares, enfin le bassin versant représente 8000 hectares. Et donc évidemment toute action qui va dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'eau nous importe bien sûr puisque notre souci c'est de pouvoir distribuer de l'eau potable. Donc toutes les actions en amont eh bien, sont fondamentales pour la qualité de l'eau. Je pense que c'est essentiel. On sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'y met pas les moyens financiers nécessaires, on n'avancera pas. Et si en se mettant tous autour de la table et en trouvant ces financements et des idées communes pour avancer, qu'on arrivera à améliorer la situation.